J'aime me rappeler quelque chose qui m'avait été dit par le directeur de l'école doctorale, qui était la mienne quand j'étais étudiant. Et je parle de ça, c'était en 93, donc je ne veux pas faire le vieux con, entre guillemets, mais quand même, déjà à cette époque, il s'appelait Michel Jacquet, donc c'était le 2A qui était biologie moléculaire de la cellule, ça s'appelait Orsay, partenariat avec Pasteur. Et il nous avait dit déjà à cette époque-là, n'oubliez pas que vous êtes formé à la recherche, mais vous êtes aussi formé par la recherche. Ce qui voudrait dire que déjà implicitement, déjà à cette époque-là, il commençait à nous dire qu'on ne serait pas tous chercheurs de paillasse et qu'on serait amené à faire d'autres métiers. Et je pense que dans la question, il y a la réponse en fait. C'est-à-dire que d'avoir fait de la recherche, ou au moins d'avoir préparé un doctorat, pour moi c'était d'être un chercheur pendant 3 ans, 3 ans et demi ou 4 ans maximum pour un doctorat en biologie. On est déjà un chercheur, même si on n'en a pas encore le titre, on en a le métier quelque part. Et du coup, la rigueur que ça demande, l'analyse, la synthèse, la nécessité d'avoir une vision la plus large possible pour appréhender son sujet, etc., et pas toujours être trop narrow, j'allais dire, dans son approche, etc., en fonction de l'environnement dans lequel on est, l'expérience qu'on peut avoir à l'international, parce on nous demandait, et on nous demande peut-être encore aujourd'hui d'aussi partir un peu à l'international, voir comment ça se passe la recherche ailleurs, ça forme. Et donc, ça vous donne quand même des compétences pour analyser, pour structurer, pour piloter, ne serait-ce que votre propre projet. Et donc ensuite, vous avez les cartes en main pour faire ce métier-là, quoi. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste de l'administration pour ça. Ça s'acquiert, j'allais presque dire, super vite, quoi. Ce qui ne s'acquiert pas, c'est cette capacité qu'il peut y avoir. Enfin, ça s'acquiert. Ce qui ne s'acquiert pas, ce qui s'acquiert avec du temps, c'est cette capacité d'analyse et d'organisation en mode projet. Le DEA, enfin, pardon, la thèse et les travaux qu'on vous confie en tant que chercheur quand vous avez un sujet, on vous laisse la liberté, a priori, d'organiser votre sujet. Donc, ça veut dire que vous avez cette autonomie-là. Ça c'est vraiment des qualités qui sont requises pour travailler dans des postes comme ceux que j'occupe aujourd'hui. Surtout quoi, paradoxalement, même si on a l'air d'avoir un système contraint, on a la chance, après, ça dépend des environnements de travail et aussi des facteurs humains, des gens qui vous entourent et des N+1 et des N+ quelque chose, qu'il y a toujours un N+, c'est aussi l'autonomie et l'initiative. Et quand on a la chance d'avoir la possibilité de faire preuve d'autonomie et d'initiative, vous avez les cartes en main parce que vous avez été formé pour ça.